Alors, en résumé, l'enquête s'est tenue le dimanche 24 novembre 2024 au marché de Sonfonia, aux environs de 10 heures. Nous étions au nombre de 7 enquêteurs, dont chacun a pu interroger 5 enfants. Donc, en général, 35 enfants dont l'âge varie entre 5 à 17 ans, mais majoritairement de 9 à 13 ans. Alors, l'analyse de nos données lors de notre enquête s'est faite en plusieurs étapes. Nous avons pris en compte le profil démographique qui consiste à déterminer le genre. Alors, sur les 100% des enfants interrogés, 63% sont de sexe féminin et 37% sont de sexe masculin, donc majoritairement des jeunes filles. La scolarisation. 74% des enfants sont scolarisés mais poursuivent ces activités pour aider leurs parents dans le financement de leurs fournitures scolaires et certaines dépenses familiales. Et 26% est non scolarisé et c'est dû aux contraintes financières et aux désintérêts que certains d'entre eux ont face à l'école. Revenus journaliers. Les faibles revenus varient entre 2 000 à 10 000 francs guinéens. Les revenus moyens varient entre 15 000 à 30 000 francs guinéens et les revenus élevés jusqu'à 100 000 francs guinéens, mais ce qui est très rare. Les situations familiales. 94% des enfants interrogés vivent soit avec leurs propres parents, soit avec des tuteurs. Et les conséquences, reparties en deux, nous avons les conséquences positives et celles négatives. Les conséquences positives, on peut citer le soutien familial. Les enfants arrivent à aider les parents dans certaines dépenses. Nous avons aussi l'autonomie qui permet aux enfants d'être financièrement indépendants et l'acquisition des compétences pratiques. Ça leur permet de gagner en expérience personnelle et professionnelle. Et les conséquences négatives, on peut citer l'impact sur la scolarisation parce que ça leur pousse à avoir un manque de temps pour une concentration normale pour les études et la vulnérabilité sociale, qui consiste à exposer les enfants aux dangers de la société. Et nous avons également proposé des solutions face à cette situation. Il y a la sensibilisation à l'importance de l'éducation à l'égard des enfants, des aides financières aux familles vulnérables pour favoriser la scolarisation de leurs enfants, le développement des partenariats entre ONG et gouvernement pour élargir l'impact de nos activités sur le terrain et le suivi des cas de travail infantile. C'était à résumer l'enquête de notre... Voilà, de la projet.